Hey, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler des appâts d'ours. Dans le fond, ce qu'on parle des appâts, ça va être c'est quoi qui existe, c'est quoi les manières de faire, c'est quoi les points forts et les points faibles. Bon, vous écoutez. On va parler des pâtisseries. Les pâtisseries, là, c'est des. Ce qui est le fun, c'est que, mettons, économiquement, on peut faire affaire avec des restaurants, des épiceries, des endroits qui font des pâtisseries. Il faut qu'eux autres, ils vendent, mais ils peuvent pas vendre quand c'est terminé. Là, dans le fond, au lieu de le jeter à la poubelle, c'est ce qui est une bonne chose, c'est que les chasseurs d'ours, des fois, ils ramassent. Ça, c'est un affaire qui est vraiment un point fort, c'est économique. Ça coûte pas grand-chose en appât. Après ça, l'autre point fort, ce que j'aime, c'est que ça boue des- pas longtemps. Tu sais, l'ours, ça peut l'obliger à venir, parce que c'est rien du sucre. C'est de la levure, tout ce que tu veux. Il n'y a rien de nutritif là-dedans. Là. Tu sais, l'ours, il mange, il aime ça en tabarouette, il en piaque. C'est pas nutritif. Tu sais, il va revenir. C'est ça que j'aime. C'est quand quelqu'un il va bêter régulièrement, je trouve que c'est la pâtisserie, c'est de quoi qui est quand même bon à utiliser. Puis après ça, le désavantage, c'est que ça peut être d'ouvrage parce qu'il faut que tu coupes ça en morceaux. Mais c'est pas si pire que ça. Moi, je faisais ça tout l'hiver, puis je mettais ça dans des congélateurs. Puis après ça me coûtait quasiment rien à nourrir. Là, ça me coûte plus cher, mais là, on va tomber sur le deuxième sujet que je vais l'expliquer. Le numéro 2. Bon, le numéro 2, c'est des céréales, tu sais, des céréales agricoles. Là. Mettons de l'orge, du sarrasin, du maïs rond, de l'avoine. C'est tous des aliments que l'ours peut manger. Ça revient plus cher que ce que j'ai parlé tantôt. Mais c'est plus protéiné. C'est quelqu'un qui dit moi, mes trous sur mon baril, il y a 1 pouce, une dizaine. Puis il mange, mettons, il se bourre plus, il vient moins longtemps, moins souvent. Ben, tu sais, ça peut être un avantage quand tu pars longtemps. Puis après ça, ça coûte cher. Mais comme moi, j'ai le mélange avec un Rademix. Ça prend de la mélasse, puis c'est un stock que tu vas avoir. Mais ça, tu sais, je l'ai en short vidéo. Si vous voulez fouiller dans ma chaîne YouTube, je l'ai mis en short vidéo. Là, c'est comme une petite mini recette que j'ai faite. Après ça, c'est ça bourre plus. C'est plus fluide quand ça sort du drone. Ça peut se mélanger à la terre, ça peut même se transformer en foin si l'ours ne place pas trop et le nourrir. Ça finit que ça nourrit l'ours. Ça, c'est pas mal l'avantage et le désavantage. Ça coûte plus cher. Ça s'achète aussi toi-même. Pas toi-même, ça s'achète d'une boutique aussi. C'est-à-dire qu'on peut s'en procurer au lieu de faire nous-mêmes la recette. C'est-à-dire que il y a plein de compagnies qui en font à cette heure. Et c'est ça le point fort et le point faible. Le troisième sujet, ça va être plus pêle-mêle un peu parce que je peux pas en parler 20 minutes, vous allez décrocher. Mais le troisième sujet, c'est il y a des commerçants qui vendent beaucoup à la tonne, à la livre, au sac, à chaudière. Ils vendent des appâts déjà faits. Ça veut dire, ça peut être. Je peux parler des variétés vite faites. Il y a des jujubes, des portantes, des pâtisseries, des gâteaux. En tout cas, les gâteaux, c'est la même affaire. Même des céréales agricoles, il y a beaucoup de variétés là-dedans. Rendu là, c'est une préférence. C'est vraiment à notre choix, selon les critères comme j'ai parlé. Il y en a qui sont meilleurs, puis en plus, ils sont là pour conseiller. Après ça, il y a aussi des produits liquides. Les produits liquides, c'est super bon. Pas nécessairement de produits. Ça peut être de la vieille huile à pâte à frites, du sirop. Euh, Vraiment, là, des affaires sucrées ou huile à pâte à frites, là, la vieille huile, que tu ramasses dans un restaurant. Que tu peux avoir ça dans les épiceries et tout, là, tu ramasses la vieille huile. Et souvent, il y a d'autres. J'ai déjà vu, il y en a qui l'appellent.
Super bon pour étirer le temps de ton ours, pour occuper ton ours, ça n'a pas nécessairement un lien avec s'occuper du drone. Ce qui fait que le but de tout ça, c'est qu'il mange. Quand t'en reviens bêté, il faut qu'il manque de rien. Ou s'il manque de quoi, il en manque pas trop longtemps. Il peut en manquer une journée, c'est pas grave. C'est vraiment pas alarmant. C'est pas. À part si t'as quelqu'un qui est proche de toi, là, à part de ça, c'est pas grave. Le but de ça, c'est que ça gagne du temps. C'est ça le but de ces liquides-là. Sinon, il y a des produits en poudre aussi. Les produits en poudre, j'en ai vu que c'est pour faire des lignes d'odeur. Il y en a que des produits en poudre aussi, c'est pour faire. Mettons comme exemple Bill Cockey, eux autres font. C'est un appât. Mais tu peux en mettre sur le drum, ou tu peux en mettre sur un bio, ou une vieille souche d'arbre. Fini qu'ils vont manger l'arbre. Parce que, encore là, tu l'occupes. Tu viens d'étirer du temps encore. C'est pas mal ça en gros de palmer. Il y a la moule à chien aussi. Il y a du popcorn, comme je disais. Il y a vraiment énormément de variétés. C'est rien que des. Rendu là, il faut être créatif. Je vous dis merci du visionnement. Puis j'en refais d'autres vidéos. Restez à l'affût. Salut.